Parmi les promesses de Jésus, c'est qu'un jour, dans le ciel, il va boire avec nous le jus de raisin. C'est une promesse qui est un peu énigmatique, qu'on ne peut pas comprendre le sens. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment et pourquoi Jésus veut prendre du jus de raisin avec nous dans le ciel. Restez avec nous pour qu'on puisse comprendre les promesses et aussi pour qu'on puisse accepter de telles promesses dans nos vies. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dont le thème c'est les promesses de Jésus. Nous allons toujours continuer avec ces promesses. Des promesses qui doivent être réalisées par Jésus lui-même. Des promesses qui ont été faites par Jésus et ils verront leur accomplissement par le Maître, par Jésus. Le pasteur Pierre Péchou, à chaque fois quand il vient avec une promesse. Alors aujourd'hui, nous allons aussi voir une de ces promesses qui sont dans les évangiles. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi, merci à nouveau pour l'invitation et je donne le bonjour à tous ceux qui sont avec nous pour cette émission. Alors, comme la tradition le dit, à chaque fois, à chaque émission, tu viens avec une nouvelle promesse. Une parole de Jésus et j'ai choisi une parole dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 26, l'évangile de Matthieu comprend 28 chapitres, nous sommes donc à la fin. L'essentiel de l'évangile, des 4 évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament, nous raconte le ministère public de Jésus qui a duré en gros 3 ans et demi. Donc là, si nous sommes au chapitre 26, sur 28 chapitres, eh bien, nous sommes à la fin de ce ministère public, quelques heures avant la croix, sur laquelle Jésus sera cloué, là où il va mourir, et après il ressuscitera. Mais nous sommes donc pendant un repas très particulier qui a lieu avant la croix, la veille. Alors, le contexte, c'est vraiment avant la crucifixion de Jésus. Voilà. Alors, nous aurons l'occasion vraiment de revenir sur ce contexte et d'expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas cet univers des fêtes juives, eh bien, nous aurons l'occasion d'expliquer parce que ce repas se passe dans le cadre justement d'une fête juive. Alors, on va quand même peut-être lire la promesse parce qu'on parle, oui, on parle, sûr. Mais nous ne l'avons pas lu. Alors, les références, c'est Matthieu 26, ça je l'ai dit, à partir du verset 26. Donc, je lirai 4 versets et je peux dire juste pour information que Jésus et ses disciples sont en train de partager ce qu'on appelle le repas de la Pâque. Je commence la lecture au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je suis au verset 29, et là, j'arrive à la promesse. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Voilà. Alors, il y a une promesse que Jésus va boire avec nous dans le royaume du Père. On a eu plusieurs fois l'occasion de parler de promesses énigmatiques, de promesses qui amenaient une interrogation. Je pense que celle-là peut en faire partie. D'autres sont beaucoup plus claires, j'ai envie de dire. Mais là, la promesse, on la comprend, parce que Jésus dit, voilà, dans un avenir à nouveau, c'est un futur, je boirai avec vous, mais en quoi cette promesse est intéressante pour nous? En plus, elle est un peu étrange. C'est ça. C'est que Jésus va boire
avec, voilà, si on parle avec les disciples, avec les rachetés, avec ceux qui ont le salut, avec ceux qui seront présents dans le ciel. Voilà, donc quand tu dis ça, Nafi, je complète le tableau. Jésus nous dit que sur la nouvelle terre, quand il sera revenu, il y aura un repas partagé avec lui et tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui seront sauvés, et que ce repas partagé sera caractérisé par le fait de reboire ce fruit de la vigne, ce jus de raisin. Voilà, ça c'est le tableau. Et ça ne répond pas à l'énigme. Oui, c'est... Alors, ce que je vais faire, Anafi, c'est que je ne vais pas répondre, je vais encore la rendre plus compliquée. Encore un peu perturber les gens, si je peux me permettre. Comment Jésus a-t-il défini ce produit de la vigne, ce jus de raisin? Alors, je le répète, ils sont ensemble assis à une table, ils vont manger, c'est tout simple. Il y a du jus de raisin dans une coupe. Et ce repas est très connu, c'est le dernier repas qu'il va avoir avec ses disciples. Puis c'est un repas qu'ils avaient toutes les années, puisque c'est la fête de la Pâque, on y reviendra. Ils sont en train de manger, et à un moment, Jésus prend la coupe avec le jus de raisin, et il va donner une signification. Il va dire d'abord, c'est le sang, ça représente du sang, mon sang, le sang de l'Alliance. Et ensuite, il va rajouter, ce sang, ce jus de raisin qui représente mon sang, ce sang, il est répandu, pour une raison précise, pour le pardon des péchés. C'est-à-dire, cette coupe symbolise aussi le fait que, par ma mort et ma résurrection sur la croix, vous pouvez être pardonné de vos péchés. Et parce qu'il y a pardon, il y a salut. Alors, avant d'arriver à cette promesse, on passe d'abord par le salut, par le pardon, qui est au milieu de ce repas, oui, et aussi de ce discours. Voilà, mais où est-ce que ça se complique? C'est que si le jus de raisin représente le sang de Jésus et le pardon des péchés, pourquoi en boire à nouveau sur la nouvelle terre? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que on parle de la nouvelle terre, on parle du salut, d'un lieu où le péché n'existe plus. Est-ce qu'il y aura toujours ce pardon dans le ciel? Ben voilà, c'est ça le problème. C'est que je reste on peut comprendre, peut-être, on peut passer, pour avoir accès au ciel, on doit passer par le pardon. Mais comment, je sais que tu vas nous expliquer, mais comment, en fait, boire, parce que Jésus le dit clairement, vous n'allez pas boire, je ne vais pas boire de cette coupe jusqu'au, avec vous, vraiment, il faut être dans le ciel avec ses disciples, avec les rachetés. Alors, est-ce que elle va avoir comment dirais-je, la même signification dans le ciel? C'est que il y aura le pardon aussi dans le ciel. Est-ce qu'on vit toujours comme ça? Il y a le pardon qui se répète. Voilà, c'est pour ça que ça devient encore un peu plus compliqué. Déjà, on ne la comprenait pas trop. Mais je vais être juste fidèle au texte. Hein. Alors, tu as raison vraiment d'insister là-dessus. Voici la coupe pour le pardon des péchés. Moi, j'en boirai à nouveau avec vous sur la nouvelle terre. Alors, si je réfléchis pas plus que ça, je me dis, ça veut dire que sur la nouvelle terre, on sera peut-être sauvé, mais il restera encore des choses à être pardonnées. Alors, tout de suite, je dis non. Et puis, ce que nous allons développer maintenant, et la façon dont nous allons recevoir cette promesse, c'est justement en expliquant pourquoi Jésus dit ça. En fait, je réponds non. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas encore du péché à pardonner. Mais Jésus boira cette coupe parce que, pour l'éternité, nous aurons conscience que nous sommes en présence de Jésus sur la nouvelle terre, dans un monde sans péché, sans malheur, parce que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Et la promesse, en fait, elle est dans le fait que, parce que même sur la nouvelle terre, je boirai de cette coupe qui symbolise le salut, eh bien, vous avez aujourd'hui l'assurance que ce que je vis maintenant, avec vous, en partageant cette coupe, ce que je vais vivre dans quelques heures sur la croix, a une portée universelle qui n'aura jamais de fin, parce que même sur la nouvelle terre, ce sacrifice sera encore valable. Et là, on va avoir une promesse tout à fait intéressante pour nous aujourd'hui. Nous allons développer tout ça dans la deuxième partie. Mais ce que nous pouvons dire déjà maintenant, c'est que
Jésus est avec ses disciples, il prend cette coupe, il boit, il dit « Ce jus de raisin représente mon sang, un sang qui est versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. C'est valable aux disciples à qui Jésus s'adresse. Est-ce que c'est aussi valable pour nous aujourd'hui? Oui. Comment je le sais? Parce que ça sera encore valable, en quelque sorte, sur la nouvelle terre. Ouais. C'est-à-dire que sur la nouvelle terre, là où le mal n'existera plus, Jésus partagera un repas avec nous, prendra une coupe, et même si le mal n'existe plus, l'univers entier qui sera présent autour de cette table, hein, ceux qui seront rachetés, diront oui, nous sommes là, parce que Jésus est venu sur la terre à un moment, il est mort et ressuscité. Alors ce n'est plus pour le pardon des péchés, mais beaucoup plus, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour l'humanité. Et c'est un rappel, et c'est le fait de rendre encore présent cet amour de Jésus manifesté à la croix. Il y a une deuxième chose qui va dans ce sens-là, c'est que j'ai dit tout à l'heure que Jésus allait mourir sur la croix et ressusciter. Il meurt un vendredi, ressuscite un dimanche, et dans la journée du dimanche, il va apparaître aux disciples. À la fois, il est reconnaissable, et à la fois, on ne le reconnaît pas. À la fois, il a le même corps, et à la fois, il passe à travers les parois de la pièce, les murs de la pièce où sont cachés les disciples. Et je parle de ça parce que, pour prouver qu'il est bien Jésus, il va montrer aux disciples, dans ses mains, et dans son flanc, sur le côté de son corps, les marques de la crucifixion. Il aura dans les mains les marques des clous et sur le côté, les marques de la lance. Et ça veut dire, on peut penser que si Jésus ressuscite, c'est-à-dire dans sa nouvelle nature avec ces marques-là, on peut penser qu'il les gardera aussi pour l'éternité. Et les deux choses, ces deux exemples montrent la même chose. C'est un rappel aussi. Voilà, c'est un rappel. C'est-à-dire que, pour revenir à ce repas, eh bien, on peut imaginer dans ce repas partagé sur la nouvelle terre, à la fois la présence de ce fruit de la vigne, comme dit le texte, de ce jus de raisin qui symbolise le sacrifice de Jésus, mais en même temps, on verra encore sur le corps de Jésus les marques de ce sacrifice. Traces. Est-ce que ça, en fait, c'est un rappel douloureux? Non, parce que voilà, ça nous rappelle ce que nous avons vécu. Alors, on est très limité pour comprendre vraiment en détail ce qu'on vivra sur la nouvelle terre. Mais je peux avec assurance dire non, ça ne sera pas un rappel douloureux, puisque la douleur n'existera plus, tout simplement. Alors, c'est là où je dis que nous sommes limités. Alors, pour finir, juste dire, je pense que sur la nouvelle terre, on ne sera pas devenus des robots qui ne peuvent plus pécher. On sera des êtres libres qui auraient pu peut-être comme encore pécher, mais qui ne le feront plus. Par choix. Que le mal sera détruit par choix, parce qu'on sera en présence de ce Jésus vivant, ressuscité, preuve de l'amour de Dieu, et on n'aura plus jamais envie de revenir dans le passé. Là, on rentre vraiment dans le plan du salut et dans vraiment quelque chose de profond par rapport au plan du salut, et aussi du choix que Dieu nous a donné pour qu'on puisse l'accepter et ne pas retourner vraiment là où on est. Pierre, je te remercie infiniment pour cette première partie où tu as développé cette notion, en fait, vraiment du repas, et aussi le fait que dans le ciel, Jésus sera avec ses traces, chose qui nous permettra de réfléchir sur le salut qui a été offert par Dieu. Je vous remercie de nous avoir suivis durant cette première partie. Je vous invite à rester avec nous pour la deuxième partie, où nous allons voir avec plus de détails ce que signifie le fait que Jésus va boire avec nous dans le royaume des cieux ce jus. Restez avec nous. Chers amis, bienvenue pour cette deuxième partie. On avait parlé durant la première partie du repas que Jésus avait partagé avec ses disciples. Et il leur a fait une promesse, c'est celle de prendre avec eux aussi le jus de raisin dans le ciel. Et avec Pasteur Pierre, nous avons pu développer un peu cette notion. Que veut dire Jésus par ses paroles?
Bienvenue Pierre pour cette deuxième partie. Alors, on va aussi développer plus cette promesse, mais je pense que aussi tu as dit que ce repas dont Jésus et ses disciples ont partagé ensemble, il signifie aussi une tradition que le peuple de Dieu faisait dans l'Ancien Testament. Oui, voilà, c'est une tradition, mais une tradition biblique. Hein. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une tradition humaine comme on a pu développer à d'autres endroits. Dans cette deuxième partie, je propose un petit parcours dans différents livres de la Bible, justement pour mieux comprendre en fait que représentait cette Pâque, puisque tu l'as dit tout au début, Jésus et les disciples partagent le repas de la Pâque. Donc un petit parcours pour mieux comprendre, même si l'essentiel a été dit, c'est-à-dire que cette promesse, c'est de dire, voilà, pour l'éternité, de façon tout à fait universelle, ma mort et ma résurrection offrent un salut et une libération du péché, une libération du mal. Ça, on l'a déjà vu, mais on va maintenant l'asseoir, en fait, à travers d'autres textes bibliques, en comprenant ce que représentait la Pâque, le repas de la Pâque. La notion du repas, elle est primordiale, elle est essentielle dans la Bible. Et encore aujourd'hui, dans ce qu'on appellera un peu le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, il y a cette tradition du repas partagé, de l'hospitalité. Et on trouve dans la Bible cette notion du repas partagé. Il y a énormément de passages qui vont dans ce sens-là. Et même dans l'Ancien Testament, quand Dieu institue les sacrifices, eh bien, pour certains sacrifices, une partie de l'animal était brûlée et une partie de l'animal était mangée par le prêtre. Et la partie de l'animal qui était brûlée, en fait, symbolisait la part de Dieu. C'était les meilleurs morceaux de l'animal qu'on gardait. Et en étant brûlé sur l'autel, c'est comme si c'était la part que Dieu, entre guillemets, mangeait. Et la part du prêtre, le prêtre représentait le peuple. Et donc la part du prêtre, c'était le repas partagé, le prêtre représentant le peuple qui partageait ce repas avec Dieu. Et en fait, ce qui va s'instaurer, c'est la certitude que s'il y a un repas partagé, c'est que Dieu est présent et que Dieu accepte en fait la présence de l'homme et Dieu manifeste par ce repas partagé son amour, sa présence, son pardon. Et là, on peut développer tous ces thèmes. Alors ici, on va retrouver ça dans le repas de la Pâque. Alors en fait, ce repas en fait, est vraiment plein d'enseignements et riche vraiment de la part de Jésus qui partage, et ça nous rappelle en réalité Dieu qui partage avec son peuple le repas. Tout à fait. Alors, il y a un fondement historique à ce repas, c'est la Pâque en fait existe comme fête donnée par Dieu pour se rappeler d'un épisode très précis qui a eu lieu. La libération de l'Égypte. Voilà, donc c'est la naissance du peuple juif en fait. Alors, on ne va pas rentrer encore une fois dans les détails, je le dis souvent, mais on est pris par le temps. Mais il y a très longtemps, une famine en Israël oblige une famille entière, plus de 70 personnes avec les serviteurs, à descendre en Égypte. C'est Jacob avec toute sa famille. Et c'est la fin du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et puis quand on ouvre le deuxième livre de la Bible, l'Exode, eh bien on a fait un saut de plus de 400 ans dans le temps. 4 siècles. Cette famille de 70 personnes avec les serviteurs, les servantes, est devenue un peuple réduit en esclavage, qui a même oublié qui était le Dieu de Jacob, parce que 4 siècles ont passé, et 4 siècles qui ont fini en servitude. Et donc le livre d'Exode commence comme ça, c'est l'apparition de Moïse, et Dieu qui décide de libérer son peuple. Alors c'est un choix de Dieu, c'est une manifestation de l'amour de Dieu, parce que le peuple, je viens de le dire, ne sait plus vraiment qui est Dieu. Et même Moïse dira à Dieu qui apparaîtra dans un buisson ardent, « Qui es-tu ? Qui es-tu ? Quel est ton nom ?» Même ça, c'est pas clair pour Moïse. Et là, Dieu révèle son nom. Parce qu'il y a une période vraiment... Ah ben 400 ans, c'est beaucoup. Une longue période. Pourquoi je prends du temps pour parler de ça ? Parce que on voit que cette libération de l'esclavage de l'Égypte dépend entièrement de la volonté de Dieu. C'est vraiment un acte d'amour de Dieu qui décide de libérer son peuple. Et on a l'habitude de voir dans l'esclavage en Égypte le symbole de tous nos esclavages. C'est-à-dire principalement de l'esclavage du mal, du péché, de nos addictions, de tout ce qui en fait ne va pas dans le sens de la vie, dans le sens de l'épanouissement. Tous ces esclavages-là sont symbolisés par ce peuple retenu en esclavage en Égypte. Et je vais juste lire
un verset. Je vous ai dit qu'on ferait un petit parcours dans la Bible. Un premier verset qui se trouve dans le livre de l'Exode, justement, au chapitre 20, juste avant que Dieu ne donne à ce peuple qui vient d'être libéré les 10 paroles, les 10 commandements, qu'on appelle couramment, qui sont des paroles de vie. Eh bien, le chapitre 20 d'Exode commence comme ça. « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Et seulement après cette libération, Dieu offre sa loi. Ça veut dire qu'à ce moment précis, le peuple est libre, mais libre est libre, et libre ou pas, de suivre la loi. Il pourrait très bien retourner en Égypte. Peut-être que certains l'ont fait d'ailleurs. Qui sait? Mais Dieu les a libérés. Alors pour se souvenir de cet événement précis, de cet acte incroyable de Dieu qui par amour libère son peuple, pour s'en souvenir, Dieu dit, chaque année, eh bien, vous ferez la fête de la Pâque. Il instaure une fête. Voilà. Et même en plus, l'année liturgique, c'est-à-dire l'année qui est marquée par les différentes fêtes juives, commence avec la Pâque. C'est la première fête de l'année. Voilà, plus ou moins en avril, aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'année juive commence par cette fête de la Pâque, qu'on appelle aussi la fête des pains sans levain. Les deux sont mélangés. Luc, au chapitre 22, nous dira la fête des pains sans levain, celle qu'on appelle la Pâque, approchait. Ces deux fêtes qui ont lieu à quelques jours d'intervalle, ça forme un grand ensemble. Et c'est le rappel, en fait, de cette libération. Cette fameuse libération. Alors, il y a un sacrifice qui est fait pendant cette fête, un agneau qui va être tué, mangé. Et chaque année, on allait commémorer, donc, à travers ce repas, cette libération. Voilà, très intéressant à dire, et j'insiste beaucoup sur la volonté de Dieu, sans qu'il y ait forcément de prière de la part du peuple, parce que le peuple ne sait même plus qui est vraiment Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu de libérer son peuple. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand Jésus commence son ministère, il va aller au bord du Jourdain, où le dernier des prophètes qui doit annoncer la venue du Messie, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est présent. Et quand Jean le Baptiste voit Jésus approcher, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui porte ou qui ôte les péchés du monde. » Donc voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, mais il l'appelle l'agneau de Dieu, qui est là pour régler le problème des péchés. Or, l'agneau fait référence à des sacrifices dans l'Ancien Testament. Un repas de Pâques. Et il y a très peu de sacrifices avec des agneaux. Il y a l'Holocauste, dont on ne parlera pas, et la Pâque. C'est l'agneau de la Pâque. Alors vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'en fin de compte, à cette première Pâque, qui a été faite juste après la libération de l'Égypte, on a mangé un agneau. Et quand Jésus vient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et ça va être très clair dans la Bible, vraiment très clair pour les premiers croyants, parce qu'il y a un texte célèbre de Paul, que nous allons lire maintenant, qui est dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5. Verset 7. Verset 7, et il est donc tellement important ce verset que tu le connais par cœur. Alors je répète les références. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, je lirai les versets 7 et 8. Alors il y a un contexte qu'on va ignorer ici. Non, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Alors pardon, tu n'osais pas me contredire. Non. Mais tu le savais. 1 Corinthiens, pardon. C'est la première épître de Paul. La première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, j'y suis. Il y a un contexte, mais je vous lis juste les versets 7 et 8. « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. » Ou dans d'autres versions, « Christ, notre Pâque, c'est le plus important. Crucifié. » Donc sur la croix, nous revenons à la croix, nous revenons à cet épisode. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Nous sommes dans cette fête juive qui se répétait chaque année. Les disciples sont là pour ça. Les disciples ne se doutent pas de ce qui va se passer. Mais Jésus va donner une dimension tout à fait nouvelle et une interprétation nouvelle à ce repas et aux événements de ce repas. Les disciples sont là pensant simplement vivre comme chaque année une fête. Ils le font depuis leur enfance. Mais au cours de ce repas, Jésus prend cette coupe, ce raisin. Dans l'Ancien Testament, le sang représente la vie. Jésus dit, vous voyez ce jus de raisin, c'est mon sang, répandu pour vous. Mais c'est la vie en fait que j'offre. C'est ma mort et ma résurrection pour que vous puissiez vivre. Très honnêtement, Anafi, les disciples ne comprennent pas.
Ce que nous pouvons comprendre maintenant, avec le recul qui est le nôtre, c'est que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour nous, et qu'en ressuscitant, il a vaincu le mal, il a vaincu tous les péchés, il nous a libérés de tous les esclavages, comme je disais, et de l'esclavage du péché, et que la promesse qui est faite aujourd'hui, c'est que c'est définitif, c'est assuré, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, à tel point que même sur la nouvelle terre, nous pourrons partager ce jus de raisin pour nous rappeler la victoire que nous avons acquise à travers Jésus-Christ. Amen. Et merci beaucoup Pierre pour ces explications. En fait, la promesse dont Jésus nous a donnée ici, c'est plutôt un rappel dans le ciel que nous sommes acquis, que nous sommes son peuple, que Jésus a payé un grand prix, en fait le prix de son sang pour nous libérer. Et ça, c'est juste pour qu'on puisse comprendre l'amour de Dieu qu'il avait de son peuple. Tout à fait, oui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous avez notre numéro de téléphone qui apparaît et aussi vous avez l'adresse email, notre page Facebook, Skype. Vous pouvez prendre contact avec nous, poser des questions et aussi demander pour qu'on puisse prier pour vous. Parce qu'on est là pour répondre et aussi pour prier, afin qu'on puisse vivre les promesses de Jésus. À la prochaine. Merci beaucoup.